Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'arrosage. C'était une question de mes abonnés. Comment j'arrose? Quel est mon système d'arrosage? Comment, quand, quelle quantité arroser mes plantes? Eh ben, c'est ce qu'on va répondre, c'est ce que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, mon système d'arrosage, il est globalement semi-automatisé, voilà, parce que l'arrosage fait partie quand même, je dirais, la première chose qui me prend le plus de temps au potager. Il ne faut pas se leurrer. Donc, comme je bosse à côté, je n'ai pas le temps de m'amuser à arroser 3-4 heures par semaine mon potager. Donc, j'ai semi-automatisé ça. Semi, dans le sens que j'ai un arrosage au goutte à goutte, mais c'est moi qui ouvre et qui ferme simplement la vanne, je vous montrerai tout à l'heure, de mon arrosage. Donc, déjà, quand est-ce qu'on va arroser? On arrose, alors ça encore, ça dépend des régions également. Nous, dans l'Est, et ça dépend aussi des périodes, c'est-à-dire caniculaires ou non, nous, dans l'Est, on a plutôt tendance à arroser le matin. Pourquoi le matin? Parce que comme on a un peu plus d'humidité, par exemple, que dans le Sud, eh ben, c'est pour que durant la journée, ça sèche un petit peu pour éviter de créer des maladies cryptogamiques. Donc, on est plus attentif à ça, sauf en période caniculaire. Bon, si vous avez 30 degrés, comme dans le Sud, 30-35 degrés, on va arroser le soir. Le soir, c'est comme ce qu'il y a de mieux, parce qu'au moins, toute la nuit, vous aurez de l'humidité dans le sol. Le soleil ne va pas faire évaporer cette eau. Donc, si vous voulez optimiser la quantité d'eau dans le sol, c'est le soir. Parce que comme ça, durant toute la nuit, le sol va rester bien humide, la plante va pouvoir bien profiter. Parce que si vous le faites le matin, à la fin de la journée, quasiment, les premiers centimètres seront déjà assez secs. Donc ça dépend aussi des régions. Donc dans le Sud, le soir, ça c'est pas mal le soir d'arroser. Et nous, dans le nord de la Loire, on va dire, on sera plutôt tendance à arroser le matin pour que ça puisse sécher durant la journée. Ça, c'est vraiment si on n'est pas dans une période caniculaire. Si c'est caniculaire, vous arrosez le soir, pareil, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est fait. Ensuite, comment j'arrose? Eh bien, toujours au pied des plantes. La plupart des légumes, quasiment tous, on les arrose au pied, jamais sur le feuillage, excepté les carottes, les salades, tout ça, vous pouvez le faire sur le feuillage, c'est pas trop un problème, même les haricots, tout ça, ça va. Mais tout ce qui est cucurbitacées, les tomates, tout ce qui ont tendance à attirer des maladies, on va toujours arroser au pied des plantes, c'est très très important. Ne faites pas cette erreur d'arroser sur le feuillage parce que là, vous risquez vraiment d'avoir ces problèmes-là. Dans le Sud, on est moins dans ce problème de milieu. Au contraire, quand vous êtes dans le Sud, vous avez un autre problème, c'est les acariens, les araignées. Ceux-là, ils aiment bien la sécheresse. Donc, de temps en temps, arroser sur le feuillage ne leur fait pas de mal. Au contraire, ça peut leur faire du bien et éviter d'autres prédateurs qui viendraient arriver à vous dézinguer vos pieds de légumes. Donc, vous voyez, nord et le sud, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, au sol, toujours, jamais sur le feuillage. Ensuite, les quantités. Les quantités, moi, je suis sur un goutte à goutte aux 4 litres à l'heure, c'est-à-dire pendant 1 heure, quand j'ouvre mon arrosage. Au bout d'1 heure, la plante aura à peu près 4 litres dessus. Je n'ouvre qu'une demi-heure. C'est pour ça que j'ai pris des bus de 4 litres, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc, au bout d'une demi-heure, je ferme. Ça veut dire qu'il y a à peu près 2 litres par pied de tomate. Vous pouvez largement mettre entre 2 et 4 litres. Ça dépend encore des secteurs, des régions. Dans le sud, on sera plutôt sur 4 litres. Nous, 2 litres devraient suffire en général. On n'est pas aussi chaud que dans le sud. Mais il faut compter entre 2 et 4 litres pour les tomates. La fréquence, tout dépend du temps. Venteux, caniculaire, etc. Donc tout ça, vous allez le juger au ressenti de la période de sécheresse que vous avez. Généralement, moi, je les arrose quand c'est couvert, il ne fait pas trop chaud, comme actuellement cette semaine. 2 fois par semaine, c'est pas mal. Quand on est en période caniculaire, on sera plutôt aux alentours de 3 fois, 3 fois par semaine. Et dans le sud, bien sûr, c'est quasiment tous les jours. Malheureusement, c'est très compliqué chez vous. Mais chez nous, on pourra aller sur du 3 fois par semaine, mais des belles quantités également. Faut pas avoir la main légère quand on arrose.
Parce que sinon, malheureusement, votre pied va faire que des racines en surface et il ne va pas chercher dedans. Donc, c'est aussi bien d'arroser en profondeur et espacer en fait les arrosages. Ça, c'est aussi pas mal. Mais pas en début de saison parce que le problème des tomates en début de saison n'ont pas beaucoup de système racinaire. Donc, ils auront tendance à végéter comme ça. Hein. Donc, si vous êtes vraiment pauvre en arrosage, il faut vraiment arroser en profondeur, que votre pied, les racines puissent aller bien profondément, que la terre soit meuble. Et après, une fois qu'elle est installée, vous pouvez après diminuer au fur et à mesure les quantités et la fréquence d'arrosage. Mais généralement, moi, je les arrose pour avoir une belle optimisation de tomates 3 fois par semaine. D'ailleurs, les maraîchers font ça. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur un maraîcher, souvenez-vous. J'ai fait une grande vidéo quasiment d'1 heure où j'ai visité un maraîcher bio de ma région. Et on a fait une belle vidéo là-dessus aussi sur l'arrosage. On pourrait la regarder si jamais. Voilà. Donc, soit vous arrosez effectivement au goutte à goutte, si vous n'avez pas, vous prenez un arrosoir tout simplement. Hein, vous prenez un arrosoir et vous arrosez au pied. Voilà, alors maintenant comment mon système d'arrosage, hein, donc on est au goutte à goutte, je vais vous montrer comment j'ai relié ça. Donc c'est à la fois avec des cuves de récupérateur d'eau, hein, j'ai des grosses cuves de 1000 litres, donc j'en ai 2, mais ça part tellement vite. Hein, et sinon ça va être le réseau, hein, malheureusement, quand il ne pleut pas, le réseau prend le dessus, il faut bien arroser les plantes, sinon ils vont mourir. Allez, je vous montre ça, mon installation. Allez, c'est parti, je me mets derrière la caméra pour vous montrer un petit peu tout ça. Hop, hop, donc ici, j'ai toute la part. En fait, il faut dire que le potager, il a 2 parties. Là, j'ai la maison, hein, donc côté gauche. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Côté gauche, hop, plutôt comme ça. Côté gauche, voilà, de la maison, hein. Et le côté droit de la maison est ici, pardon, c'est le potager à droite. Et j'ai encore une petite partie de l'autre côté, hein, mais ça vous verrez tout à l'heure. Donc j'ai le potager, voilà, avec mes 2 serres, etc., qui sont reliés. Là aussi, au niveau de l'arrosage, hein, je peux régler. C'est-à-dire que comme les serres, ils ont besoin souvent de plus d'eau, hein, puisqu'il ne pleut jamais dedans. Donc j'ai des vannes. Hein. J'ai des vannes que je peux fermer pour celle-ci qui ira dans cette serre, et de l'autre côté, une autre vanne à l'intérieur, si je veux couper l'arrosage de cette serre. Et également, ici, voilà, là, je peux couper aussi l'extérieur. Quand je veux arroser la serre et pas l'extérieur, j'ai mis un bouchon d'arrêt. Hein. Donc simplement, c'est une vanne qu'on ouvre et on ferme. Donc quand il pleut à l'extérieur, mais pas dans la serre que je dois arroser, je ferme ici, ça n'arrose pas à l'extérieur, ça n'arrosera exclusivement que dans les 2 serres. Donc j'ai un tuyau en bas en cuivre, hein, qui sort de la maison et donc de la pompe, hein, qui est là. J'ai l'arrosage goutte à goutte. À côté, je peux mettre un tuyau d'arrosage, hein, branché dessus, hein, simple, hein, comme un système de clips facile là. Que nous avons. Et puis sinon, si ça ne suffit pas, de l'autre côté, hein, j'ai une autre sortie, hein, c'est le réseau de la maison, où là, ça prend le relais. Donc là, il y a le système du goutte à goutte, bien sûr, qui est accordé là, et puis ça part là-bas, ça part là, et puis ça arrose tout. Hein, donc j'ai soit avec les cuves qui partent là-bas, soit avec le réseau qui part d'ici. Hein. Allez, je vous montre du coup ensuite au niveau des cuves. Hop, tac, tac, tac. Hop. Et là, c'est en fait une terrasse. Donc, si vous imaginez, la pompe, elle est derrière, là derrière, au fond. Et hop, j'ai mis un tuyau jusqu'à l'extérieur qui ressort de l'autre côté. Hein. Donc là aussi, normalement, il y a un système de goutte à goutte que je n'ai pas encore eu le temps d'installer, mais que je vais faire. Ensuite, on se retrouve ici. Là, on est sur le système des cuves, hein. Cuve IBC, hein, que j'ai relié sur ma gouttière. Hein, D'ailleurs, je vous mettrai en description les récupérateurs d'eau, parce que souvent on me demande comment le système, voilà, c'est un système assez facile. Hein, ça, je vous mettrai en description si vous voulez l'acheter. Faut juste percer dans votre gouttière, vous mettez ça dedans, vous mettez une petite notice, vous mettez après un tuyau, hop, direction la cuve. Hein. Et j'en ai une deuxième aussi pour l'autre gouttière de ma terrasse. Hein. J'ai une gouttière au niveau de la terrasse et j'ai une gouttière au niveau de la maison principale. Voilà, et ça va dedans. Alors, j'ai pas de trop plein, hein. C'est-à-dire que, bon, généralement, je suis assez attentif. Hein. Et vu ce que j'arrose, ils n'ont pas le temps de déborder. Sinon, il faut vérifier de temps en temps que le trop plein, que ça ne déborde pas. Mais ça déborde, c'est pas grave. Sinon, vous fermez là-bas, pouf, et après, vous serez tranquille. Donc voilà, c'est 2 cuves, hein, IBC. Hein. Donc ces cuves IBC, après, en dessous, vous avez une vanne, hein, une simple vanne, où j'ai mis un
un raccord pompier, hein, ce qu'on appelle nous un raccord pompier en bas, où vous avez un tuyau rigide, hein, ça c'est un tuyau rigide qui rentre là-dedans, oups, et qui rentre au niveau de la pompe. Et là, vous achetez une pompe de relevage. Hein. Moi, c'est une pompe de relevage que vous pouvez relever jusqu'à 7-8 mètres. Ouais, ça fait de la pression, hein, ça fait 5-6 bars, hein, donc bon, c'est le double de pression que vous avez à l'intérieur de chez vous. Hein. Donc voilà mon système d'arrosage, je pense que je suis assez complet. Voilà, ça vous le branchez, comme dit, hein, dans la pompe, et puis la pompe va rejeter l'eau de l'autre côté, et puis ici également, hein, simplement. Voilà, vous faites, vous mettez un tuyau en cuivre dessus, la pompe reliée dessus, voilà. Et voilà, ben, je pense que c'est pas mal au niveau de mon arrosage, j'espère avoir tout dit, n'avoir rien oublié. Bah, dites-moi en commentaire si j'ai oublié de vous dire quelque chose, s'il manque des éléments sur la question que vous m'avez posée, mais je pense que normalement je devrais être pas mal au niveau des quantités quand arroser mon système d'arrosage. Donc vous voyez que je suis notamment en semi-automatique avec un goutte à goutte, et sinon bah, ça va être le tuyau d'arrosage hein, avec un enrouleur, hein, je vous avais montré l'année dernière. Vachement pratique, un enrouleur, et, bah, je fais, très peu à l'arrosoir, très peu, presque jamais en fait. Je suis peut-être en début de saison ou en hiver quand j'ai besoin de chercher de l'eau pour arroser mes serres, mais sinon, non, sinon c'est presque semi-automatique. Voilà. Bon, ben, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, bon jardinage à tous et à très vite. Ciao, ciao.